Notre monde est peuplé de géants, de créatures majestueuses et puissantes. Je m'appelle Patrick Harrier et je veux percer leurs secrets. Je vais partir à la découverte des plus gros animaux du monde pour comprendre pourquoi, dans la nature, la taille compte vraiment. En Asie, cet animal est énorme. En Amérique, ou encore en Afrique. Quelle puissance! Je l'ai pas vu venir. Je découvrirai que c'est grâce à leur impressionnant gabarit que les gros animaux peuvent survivre. Je dévoilerai aussi les mystères de ces titans du passé, qui ont disparu faute d'avoir pu s'adapter aux transformations de leur environnement. Les géants d'aujourd'hui risquent de connaître le même sort. Ce sont les premières victimes du plastique qui pollue les océans et du réchauffement climatique. Les derniers titans de la planète sont plus menacés que jamais. Nous allons faire un tour du monde de ces espèces hors normes. L'Afrique est un continent au paysage fascinant. Dans ces vastes étendues régies par la loi du plus fort, je vais m'approcher de véritables colosses. Et révéler que leur taille est aussi leur plus grande faille. Partons sur les traces des derniers géants. Tout semble calme au large de la pointe sud de l'Afrique. Pourtant, un légendaire géant des mers rôde dans les environs. Je suis lancé à sa recherche. Ici, deux grands océans se rencontrent. L'océan Atlantique et l'océan Indien. Ces eaux froides et riches en nutriments abritent une large variété d'espèces marines, parmi lesquelles le plus grand requin prédateur du monde. Le grand requin blanc peut mesurer plus de 6 mètres et peser près de 2 tonnes. Quand il s'élance hors de l'eau, on croirait un missile. Les mâchoires de ce géant sont dotées de dents acérées. Sa morsure est la plus puissante du règne animal. Pour observer ce super prédateur en pleine action, je me suis entouré de spécialistes des requins et de plongeurs expérimentés. Cap sur Seal Island, littéralement l'île aux otaries. Situé à 6 km des côtes, cet îlot rocheux d'à peine 2 hectares abrite plus de 60 000 otaries à fourrure du Cap. Ce sont les plus grandes de toutes les otaries à fourrure du monde.
Ces gros mammifères vivent en mer, mais se reproduisent sur la terre ferme. Les femelles mettent bas aux alentours du mois de novembre. Quand leurs petits s'aventurent dans les eaux côtières, les grands requins blancs affluent. Ils peuvent parcourir plusieurs milliers de kilomètres pour venir profiter de cette manne saisonnière. Les otaries sont d'excellentes nageuses. Mais dans ces eaux troubles, des grands blancs sont à l'affût. Sauvée par son incroyable agilité, celle-ci échappe aux redoutables prédateurs. Le requin ne s'avoue pas vaincu. Il retente sa chance. La couleur de l'eau ne laisse aucun doute. Cette fois-ci, le grand blanc a attrapé sa proie. Les environs de Seal Island regorgent de grands requins blancs. C'est l'occasion pour moi de m'approcher de ces géants. Allez, je vais me jeter à l'eau. J'entre dans une cage anti-requin. Une fois la cage immergée dans ses eaux, je me rends compte que la visibilité est mauvaise. C'est idéal pour chasser à l'affût. C'est incroyable. Je suis plongé dans l'univers du grand requin blanc. Autour de moi, je ne vois rien que de l'eau trouble. C'est assez effrayant, parce que je ne sais pas d'où le prédateur va surgir. Quelle puissance! Je ne l'ai pas vu venir. C'est ce que je disais. Il m'a vraiment pris par surprise. Il revient. Regardez, il est juste à côté de moi. Ça alors! Il fait la taille d'une voiture. Ce grand requin blanc mesure environ 3 mètres. Sa taille lui permet de chasser dans un environnement particulièrement froid. Le grand requin blanc peut survivre dans des eaux qui n'excèdent pas 3,5 degrés. Autant dire dans des eaux glacées. C'est grâce à ce que l'on appelle l'inertie thermique. Avec son corps massif, le requin peut conserver énormément d'énergie thermique, alors que les animaux plus petits ont plus de mal à maintenir leur température. Le grand requin blanc est également capable de générer sa propre chaleur corporelle. Son métabolisme et sa morphologie empêchent ses muscles de se refroidir. Il peut donc passer à l'attaque en un clin d'œil. On compte près de 500 espèces de requins dans le monde. Certaines se nourrissent de plancton, mais parmi les prédateurs, aucun ne dépasse le grand blanc en taille. Pourtant, comparé à ses cousins du passé, il est plutôt petit. Le mégalodon était 3 fois plus long que le grand requin blanc.
et il pesait plus de 100 tonnes. Ce prédateur colossal a régné en maître sur l'océan pendant près de 20 millions d'années. Sa gueule béante mesurait plus de 4 mètres, de quoi avaler un éléphant tout entier. Mais c'étaient des baleines qu'il chassait. Quand elles sont devenues rares, le mégalodon n'a plus pu satisfaire son appétit d'ogre, et il s'est éteint. C'était il y a environ 2 millions d'années. Le grand requin blanc risque lui aussi de disparaître de nos océans. C'est une espèce menacée, car sa taille en fait un véritable trophée pour les pêcheurs en quête de gloire. On s'imagine souvent que les géants sont invincibles. Mais le destin du mégalodon et l'avenir incertain du grand blanc sont autant de preuves de leur vulnérabilité. Après l'océan, place à une mer de sable. Nous sommes dans le sud-ouest de la Namibie. Le désert du Namib est le plus vieux désert du monde. C'est aussi l'un des plus vastes du continent. Je m'enfonce dans cette région reculée au paysage lunaire. C'est l'un des endroits les plus arides d'Afrique. Certaines années, il ne tombe pas une seule goutte de pluie ici. Donc la végétation est très rare et on ne s'attend pas à trouver un énorme herbivore dans un endroit pareil. Pourtant, ce désert abrite de surprenantes géantes. La girafe d'Angola mesure 6 mètres de haut et pèse plus d'1 tonne. Sa robe présente des taches larges et espacées. C'est la seule girafe du monde qui vit dans le désert. Cette géante a besoin de plusieurs centaines de kilos de feuilles par semaine pour survivre. Mais où les trouve-t-elle dans un environnement aussi inhospitalier ? Pour le découvrir, je me rends en plein cœur du désert. Je fais un bout de route aux côtés d'une majestueuse créature. Quel spectacle! Voir un animal aussi massif dans un paysage aussi désolé, c'est vraiment fascinant. Pour moi, les girafes sont de vraies merveilles de la nature. Bien sûr, elles sont surtout célèbres pour leur long cou. Chez les adultes, il peut atteindre 3 mètres. Le cou des girafes pèse plus de 100 kilos. Mais dans le désert, c'est le poids à porter pour survivre.
Autrefois, une rivière coulait ici. Son lit est bordé d'arbres. Leurs racines puisent l'eau dans les entrailles de la terre. Avec leur long cou, les girafes atteignent les feuilles tendres et les jeunes pousses tout en haut des arbres. Grâce à l'humidité contenue dans cette végétation, elles peuvent survivre plusieurs mois sans boire une seule goutte d'eau. Malgré leur silhouette longiligne, les mâles sont de grands combattants. Les femelles vivent en petits troupeaux nomades. Les mâles se disputent leur faveur. Les rivaux s'affrontent en duel. Surmontés de 2 appendices osseux que l'on appelle des ossicones, leur grand cou est une arme redoutable. Ces 2 mâles sont engagés dans une véritable épreuve de force. Aucun des 2 ne semble vouloir abandonner. Celui-ci va alors porter un coup d'ossicone à son adversaire. C'est radical. L'autre mâle bat en retraite. Le vainqueur a gagné le droit de s'accoupler. Le nombre de girafes dans le désert du Namib est en hausse. Mais comment ces géantes prospèrent-elles dans un environnement aussi aride ? Pour percer leur secret, je rejoins Emma Hart, une Irlandaise qui s'intéresse de près à l'ADN de cette population de girafes du désert. Bonjour Patrick. Bonjour, ça va ? Bien, merci, enchanté. Moi aussi. Je vois que tu as un fusil. J'espère que tu ne vas pas tirer sur les girafes. En fait, si, mais pas avec des balles. Je tire des fléchettes à biopsie pour prélever un petit échantillon d'ADN sans blesser les girafes. C'est une technique non invasive. Super, allons-y. C'est parti. Pour commencer, il faut s'approcher discrètement d'une girafe. On fait de notre mieux pour avancer sans se faire remarquer, mais c'est peine perdue, car les girafes sont les plus grands animaux du monde. Donc elles nous voient arriver de loin. Au bout de plusieurs heures, nous réussissons enfin à approcher une girafe sans la faire fuir. Tu peux t'arrêter là. Avant de réaliser la biopsie, Emma photographie la girafe afin de l'identifier. Chaque individu a une robe au motif unique. Les taches sont à la girafe, ce que les empreintes digitales sont à l'homme. Prêt ? On voit l'empreinte de ses sabots. Et notre fléchette est là. Donc, elle contient l'ADN de cette girafe.
C'est ça. On a déjà identifié cet individu. Et grâce à ces informations génétiques et à celles de toutes les autres girafes des environs, on saura qui sont ces petits et quels sont ces liens avec les autres groupes de girafes de la région. En étudiant l'ADN de ces girafes, Emma et ses collègues ont découvert que les mâles de la région pouvaient parcourir près de 1000 km par an en quête de nourriture et de femelles. Comme tous les géants de la planète, les girafes ont besoin de grands espaces pour survivre. Ailleurs en Afrique, les hommes empiètent de plus en plus sur leur territoire. Ils le morcellent et le réduisent inexorablement. Heureusement, le désert du Namib est quasiment vierge de toute activité humaine. Ici, les girafes ont tout l'espace qu'il leur faut. Voilà pourquoi cette étendue inhospitalière est aujourd'hui l'un des derniers bastions du plus grand animal du monde. Après le désert et son aridité, direction la savane et ses points d'eau très prisés. En Afrique australe, les rivières et les étendues d'eau sont vitales pour la plupart des animaux. Mais à la saison sèche, elles sont le théâtre de violents affrontements. Il ne faut pas se fier à l'air paisible de l'hippopotame. C'est un animal extrêmement dangereux. Ce géant peut peser jusqu'à 3 tonnes et compte parmi les animaux terrestres les plus lourds. Il a un corps long et arrondi et des pattes courtes. Sans cette morphologie, il croulerait sûrement sous son propre poids. Les hippopotames supportent mal la chaleur. Pour se rafraîchir, ils se plongent dans l'eau. Ils préfèrent les endroits où ils peuvent toucher le fond tout en étant presque entièrement immergés. Mais ces places sont très prisées. Ce gros mâle s'est approprié une zone de premier choix. Il en fait profiter toutes les femelles qu'il s'est attachées. Un rival approche. Il est jeune. Le gros mâle lui réserve un accueil des plus agressifs. Son bâillement n'augure rien de bon. C'est une menace directe. Les canines des mâles peuvent atteindre 50 cm. Le jeune mâle ne se laisse pas impressionner. Il va affronter son aîné. Les combats d'hippopotames peuvent durer près de 10 minutes.
terme d'un violent duel, le gros mâle va porter un coup décisif à son adversaire. Le jeune rival s'enfuit sans demander son reste. Chez les hippopotames, la raison du plus gros est toujours la meilleure. Les hippopotames ne sont pas les seuls géants territoriaux d'Afrique. Nous sommes au Kenya. Ici, les savanes s'étendent à perte de vue. Elles comptent plus de grands herbivores que n'importe quel autre endroit au monde. Qui dit grands herbivores, dit gros prédateurs. Quand on parle des gros prédateurs des plaines africaines, on désigne souvent le lion comme le roi de la savane, et à juste titre. Les lions sont les plus gros chasseurs de la région. Ils peuvent attraper des buffles et même des éléphants s'ils s'y mettent à plusieurs. Mais leur règne n'est pas incontesté. Il y a un autre énorme carnivore ici. Ses mâchoires peuvent briser les os de ses proies et elles sont 2 fois plus puissantes que celles du lion. Ces deux géants sont engagés depuis des milliers d'années dans une lutte pour la suprématie. La hyène tachetée est la plus grande des hyènes. Et c'est l'ennemi juré du lion. Elle vit en grand clan mené par une femelle dominante. Sa réputation de charognarde éclipse trop souvent ses talents de chasseuse. Rapide et endurante, elle peut atteindre des pointes à 60 km/h. Celle-ci vient de faire une belle prise. Les hyènes sont des animaux sociaux. Chez elles, un repas, ça se partage. Mais attraper une proie, c'est une chose. Ne pas se la faire voler, c'est plus difficile. Des lions approchent. Ils sont 2 fois plus gros que les hyènes. Ils sont prêts à tuer toutes celles qui se mettront en travers de leur chemin. Les hyènes se dispersent devant l'ennemi. Celle-ci ne veut pas abandonner sa proie, mais son adversaire ne lui laisse pas le choix. Les lions s'approprient 70% des proies tuées par les hyènes. Les malheureuses attendent la nuit pour prendre leur revanche. Et elles ont l'avantage du nombre.
ces lions ont attrapé une proie. Une hyène approche. Toute seule, elle n'est pas de taille. Elle repart en poussant de longs cris. Dans cette savane bien dégagée, ces appels peuvent porter à 5 km à la ronde. Les renforts ne tardent donc pas à arriver. Les hyènes encerclent les lions. Un premier grand fauve s'en va. Les hyènes intensifient leur harcèlement. Elles font preuve d'une belle coopération pour intimider leurs adversaires. Un par un, ils battent en retraite. Ce mâle est le dernier à résister. Mais elles sont 30 contre lui. Son départ est un aveu de défaite. Les hyènes ont triomphé du plus grand prédateur d'Afrique. Dans la savane, les lions et les hyènes s'affrontent jour et nuit. Leur lutte perpétuelle ne connaît aucun répit. Et elle remonte à l'aube des temps. Leurs lointains parents étaient déjà rivaux. Dinocrocuta gigantea était 4 fois plus lourd que les hyènes actuelles. Ce redoutable prédateur avait une immense force de morsure qu'il devait à son imposant crâne arrondi. Il s'attaquait à un genre de rhinocéros aujourd'hui éteint. Son grand rival était un tigre géant à dents de sabre nommé Amphimachairodus giganteus et apparu il y a environ 10 millions d'années. Les mâchoires d'Amphimachairodus giganteus n'étaient pas très puissantes, mais elles étaient dotées d'énormes crocs et elles s'ouvraient à 60 degrés. Ces deux titans du passé ont été en concurrence directe pendant 3 millions d'années. Mais quand un bouleversement climatique a fait disparaître leur proie, ils se sont éteints. Dans l'histoire de l'évolution, les gros animaux ont souvent été les premières victimes du changement. Les forêts d'Ouganda abritent un herbivore qui illustre parfaitement la vulnérabilité de ces géants. Le gorille des montagnes est l'animal emblématique de la région des Grands Lacs africains.
Les gorilles sont les plus grands de tous les primates. Les dos argentés peuvent peser jusqu'à 200 kg. Reconnaissables reflets grisonnants de leur pelage, ces mâles dominants comptent sur leur impressionnant gabarit pour défendre leur famille. Mais leur opulence a un prix. Pour survivre, ils doivent avaler une vingtaine de kilos de végétation par jour. Ces dernières décennies, les forêts vierges dans lesquelles ils vivent et se nourrissent n'ont cessé d'être exploitées par l'homme. Il y a 30 ans, il ne restait plus que 600 gorilles des montagnes dans le monde. Grâce à d'énormes efforts de conservation, on en compte aujourd'hui 900 et leur nombre est en augmentation. L'espèce reste en danger critique d'extinction, mais son accroissement prouve que le destin des derniers géants de la planète est entre nos mains. Mon odyssée africaine m'a appris que les gros animaux étaient aujourd'hui plus menacés que jamais. Mais dans le passé, ce continent a aussi abrité des géants dont la taille était la plus grosse faille. Deinotherium est l'un des plus grands mammifères terrestres de tous les temps. Apparu il y a une quinzaine de millions d'années, ce lointain parent des éléphants modernes était doté d'une grosse trompe plutôt courte et de défense tournée vers l'arrière. On pense que ce titan se servait de ses défenses pour arracher l'écorce des arbres. Mais il y a 1 million d'années, la Terre a subi un bouleversement climatique. Faute de ne pas s'être adaptée assez rapidement, toutes les espèces de déinothères ont disparu. Aujourd'hui, les éléphants d'Afrique sont les plus gros et les plus lourds des mammifères terrestres vivants. Les grands mâles atteignent environ 3 mètres de haut. Et ils peuvent peser près de 6 tonnes. Les plus majestueux sont dotés d'immenses défenses qui touchent presque le sol. Elles atteignent parfois 2 mètres. Ces colosses aux défenses spectaculaires sont les plus impressionnants des géants. Autrefois, ils n'étaient pas rares en Afrique. Mais les braconniers les ont quasiment exterminés. On pense qu'il n'en reste plus qu'une petite trentaine dans le monde. Pour découvrir ce qu'il faut faire pour les sauver, je me rends dans leur dernier bastion, le parc national de Tsavo, au Kenya. Quand on survole l'Afrique, on comprend mieux pourquoi ce continent abrite des géants comme les éléphants. Ce parc national, c'est 22 000 km² sans aucune clôture.
Les animaux s'y déplacent naturellement. Ils peuvent parcourir de grandes distances pour se nourrir et se reproduire. Ici, une équipe de fervents défenseurs de la nature met tout en œuvre pour assurer la protection des éléphants aux défenses géantes. Bonjour Joseph, ça va? Bien. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Je suis content d'être ici. Joseph Kimaile et ses collègues suivent les déplacements des éléphants aux défenses géantes. Et dans l'immensité du parc, ce n'est pas facile. De tous les géants que j'ai approchés, ces éléphants aux gigantesques défenses sont indéniablement les plus rares. Je pars à la recherche de l'un de ces titans aux côtés de Joseph. Nous ne tardons pas à apercevoir un important rassemblement d'éléphants. C'est fabuleux. Ces éléphants forment une file qui s'étend à perte de vue. Ils viennent se rassembler ici. Il doit y avoir une centaine d'individus. C'est un spectacle vraiment très rare. Cet important rassemblement s'explique par le fait qu'il a plu récemment. Il y a donc beaucoup de végétation et très peu de concurrence pour la nourriture. La plupart des adultes que je vois sont pourvus de belles défenses, mais aucun n'en a qui tombe jusqu'au sol. Je dois reprendre ma quête, mais elle s'annonce compliquée. Ces 10 dernières années, au moins la moitié des éléphants d'Afrique de l'Est ont été massacrés. Les défenses géantes se vendent plus de 500 000 € au marché noir. En tuant systématiquement les éléphants qui en sont dotés, les braconniers ont quasiment exterminé ces animaux majestueux. Une hécatombe qui laisse un grand vide en Afrique. Nous sillonnons le parc pendant 3 jours. En vain. Alors que je commence à désespérer, j'aperçois enfin un mâle avec des défenses géantes. Voilà ce que je cherchais. Cet éléphant est un géant parmi les géants. Ses défenses sont immenses. Elles touchent presque le sol, même quand il est debout. C'est vraiment impressionnant. Ces défenses pèsent près de 50 kilos chacune. Joseph photographie l'éléphant pour l'identifier. Il relève également les coordonnées géographiques des lieux afin d'établir l'itinéraire annuel de l'éléphant. En quoi ces données sont-elles importantes? Elles nous permettront de savoir où sont les éléphants avec d'immenses défenses à différents moments de l'année. Comme ça, on pourra les protéger où qu'ils aillent. Tu collectes ces informations et tu les transmets à l'équipe anti-braconnage? C'est ça. Et elle sait où aller? Voilà. Aujourd'hui, il est plus important que jamais de protéger les derniers de ces éléphants. La taille des défenses est en partie héréditaire.
Ce mâle a 30 ans. Il a atteint la maturité sexuelle. S'il vit assez longtemps pour se reproduire, il passera peut-être le gène des grandes défenses aux générations futures. Mais à force de tuer les individus les plus majestueux, les braconniers ont dénaturé l'espèce. À ce rythme, le gène des grandes défenses risque de bientôt disparaître complètement du patrimoine génétique des éléphants. Leur ivoire est tellement prisé au marché noir que les éléphants ont maintenant des défenses plus courtes, voire pas de défense du tout. Malheureusement, le gène des grandes défenses est en train de disparaître. C'est horrible de se dire que ce mâle est l'un des tout derniers en son genre. L'éléphant n'est que l'un des nombreux géants qui luttent pour survivre. Aujourd'hui, plus de la moitié des gros animaux du monde est menacée d'extinction. Mon odyssée m'a appris que tous ces géants avaient besoin de grands espaces pour vivre. Mais l'homme empiète de plus en plus sur leur territoire, et il le réduit inexorablement. Pourtant, la protection des derniers titans de la planète ne passera que par la sauvegarde des derniers espaces sauvages du monde.